Est-ce que vous avez déjà eu envie de dire quelque chose d'important à quelqu'un, quelque chose de vrai, de profond, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, et au dernier moment, vous avez reculé? Vous avez dit autre chose. Quelque chose de plus léger, de plus sûr, de plus acceptable. Parce que dire la vraie chose, la chose que vous pensiez vraiment, la chose que vous ressentiez vraiment, c'était prendre un risque. Le risque d'être mal compris. Le risque d'être jugé. Le risque que l'autre ne soit pas à la hauteur de ce que vous lui offriez. Le risque, tout simplement, d'être vu, vraiment vu, et de ne pas être accepté. Ou peut-être que vous avez vécu l'inverse. Peut-être que vous avez dit cette vraie chose. Peut-être que vous avez ouvert quelque chose en vous, que vous avez tendu quelque chose de précieux à l'autre, et que ça s'est bien passé. Que l'autre a reçu ce que vous lui donniez avec soin, avec respect, avec une connexion que vous n'auriez pas pu atteindre autrement. Et dans ce moment-là, vous avez compris quelque chose d'essentiel sur ce que c'est que d'être vraiment en relation avec quelqu'un. Ces deux expériences ont un point commun. Elles parlent toutes les deux de vulnérabilité. Et la vulnérabilité est peut-être le sujet le plus mal compris, le plus redouté, et en même temps le plus fondamental de toute la psychologie des relations humaines. C'est le sujet sur lequel Brené Brown, chercheuse américaine en sciences sociales à l'université de Houston, a consacré plus de 20 ans de sa vie, et dont la conférence TED est devenue l'une des plus regardées de l'histoire, avec plus de 60 millions de vues. Et dans les prochaines minutes, je vais vous partager ce que j'ai appris de ces travaux et de la psychologie de la vulnérabilité, ce qu'elle est vraiment, pourquoi nous en avons si peur, ce qu'elle rend possible dans nos relations et dans nos vies, et comment commencer à l'embrasser plutôt qu'à la fuir. Mais avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous parle, si vous aimez les vidéos qui explorent la psychologie des relations avec profondeur et sans jugement, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant, à liker cette vidéo si elle vous apporte quelque chose, et à la partager autour de vous à quelqu'un qui gagnerait à l'entendre. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la vulnérabilité ? La définition de Brené Brown est simple et radicale à la fois. La vulnérabilité, c'est l'incertitude, le risque et l'exposition émotionnelle. C'est choisir de s'exposer à une expérience dont on ne peut pas contrôler le résultat. C'est dire « je t'aime » sans savoir si c'est réciproque. C'est soumettre un projet créatif au jugement du monde sans garantie d'être accepté. C'est demander de l'aide sans savoir si on va la recevoir. C'est exprimer un désaccord dans une réunion où tout le monde semble d'accord. C'est dire « j'ai peur » ou « j'ai besoin de toi » ou « je ne sais pas », des phrases qui nous exposent, qui montrent que nous ne sommes pas tout à fait en contrôle, que nous ne sommes pas imperméables, que nous sommes humains. Et voilà ce que Brené Brown a découvert après des années de recherche sur la honte, la connexion et le courage. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est la mesure précise du courage. Les deux choses les plus courageuses que vous puissiez faire dans votre vie, aimer et créer, sont des actes de vulnérabilité totale. Et toutes les connexions profondes, toutes les relations vraiment intimes, tous les moments de vraies rencontres entre deux êtres humains, ils passent par la vulnérabilité. Pas à côté. Pas malgré elle. Par elle. Mais alors pourquoi en avons-nous si peur ? Pourquoi la grande majorité des gens, et notamment dans les cultures occidentales où la force, l'indépendance et le contrôle sont valorisés, font-ils tout pour éviter de se montrer vulnérables ? La réponse commence par un mot que Brené Brown a placé au cœur de ses recherches, la honte. La honte, pas la culpabilité, qui dit « j'ai fait quelque chose de mal », mais la honte, qui dit « je suis quelque chose de mal », et la peur fondamentale qui se cache derrière notre résistance à la vulnérabilité. La honte, c'est la conviction profonde que si les gens voyaient vraiment qui vous êtes, vos doutes, vos peurs, vos imperfections, vos zones d'ombre, ils vous rejetteraient. Qu'il y a quelque chose en vous qui est fondamentalement indigne de connexion et d'amour. Et cette conviction, même quand elle est inconsciente, même quand on ne peut pas la formuler clairement, gouverne une grande partie de nos comportements relationnels. Elle nous pousse à présenter une version filtrée de nous-mêmes. À performer la force plutôt que de vivre le doute. À cacher la souffrance plutôt que de demander du soutien. À maintenir une façade de compétence et de contrôle plutôt que d'admettre qu'on ne sait pas, qu'on a besoin, qu'on traverse quelque chose de difficile. Brené Brown a interrogé des centaines de personnes sur la connexion, la honte et la vulnérabilité. Et dans ces données, elle a remarqué quelque chose de frappant, il y avait deux groupes très distincts. D'un côté, des personnes qui décrivaient leurs relations comme profondément connectées, nourrissantes, vraies. De l'autre, des personnes qui décrivaient leurs relations comme superficielles, décevantes, marquées par un sentiment permanent de solitude même en présence des autres. Et la différence entre ces deux groupes n'était pas leur intelligence, leur beauté, leur statut social, leur chance.
C'était une seule chose, leur rapport à leur propre vulnérabilité. Les personnes qui vivaient des connexions profondes avaient tout un point commun, elles s'accordaient le droit d'être vues telles qu'elles étaient vraiment. Pas une version améliorée d'elles-mêmes. Pas une version blindée et sans faille. Elles-mêmes avec leurs imperfections, leurs doutes, leurs peurs, leurs histoires. Et c'est précisément cette authenticité qui rendait la connexion possible. Brené Brown a appelé ces personnes les « wholehearted », les personnes qui vivent et aiment de tout leur cœur. Et ce qui les caractérisait, c'était ce qu'elle a appelé le courage de l'imperfection. La capacité à dire « je suis suffisant tel que je suis, pas parfait, pas blindé, mais suffisant ». Et à partir de cet endroit de suffisance, de s'exposer au regard de l'autre sans avoir besoin de se protéger derrière une façade. Maintenant, parlons des façons dont nous fuyons la vulnérabilité. Parce que nous sommes tous très créatifs dans nos stratégies d'évitement, et les connaître est la première étape pour les reconnaître dans notre propre vie. La première stratégie, c'est ce que Brené Brown appelle la mise sous armure, numbing en anglais. Anesthésier ses émotions pour ne pas avoir à les ressentir. L'alcool, la nourriture, le travail excessif, les écrans, le shopping compulsif, les réseaux sociaux, tout ce qui permet de ne pas rester seul avec ce qu'on ressent vraiment. Et voici ce qu'elle a découvert, et qui est profondément important, on ne peut pas anesthésier sélectivement les émotions. Quand on éteint la douleur, la peur, la tristesse, on éteint aussi la joie, l'amour, la gratitude. L'anesthésie est totale ou elle n'est pas. Et les personnes qui passent leur vie à fuir leurs émotions difficiles finissent par ne plus vraiment ressentir les belles non plus. La deuxième stratégie, c'est la perfection. Se convaincre que si on fait tout parfaitement, si on dit les mots parfaits, si on a le corps parfait, si on est le parent parfait, le partenaire parfait, le professionnel parfait, alors on sera à l'abri du jugement et du rejet. La perfection est une armure. Mais c'est une armure qui coûte énormément en énergie, en authenticité, en joie, et qui ne protège de rien en réalité, parce que personne n'est parfait et que tout le monde le sait. La troisième stratégie, c'est ce qu'elle appelle le « foreboding joy », cette façon d'anticiper la catastrophe au cœur même des moments heureux. Vous êtes avec quelqu'un que vous aimez et soudain une pensée s'impose, et si quelque chose lui arrivait? Vous vivez un moment de bonheur profond et vous vous surprenez à attendre que ça se gâche. Cette stratégie est une façon de se préparer à la douleur avant qu'elle arrive, de ne jamais se permettre d'être pleinement dans la joie, parce que la joie expose à la perte. Et Brené Brown dit quelque chose de magnifique sur ce point, le seul antidote au foreboding joy, c'est la gratitude. La capacité à dire, dans le moment de bonheur, je laisse ça compter. Je laisse ça être réel. Je suis reconnaissant pour ce moment, exactement comme il est. La quatrième stratégie, c'est le cynisme. Se protéger de la déception en n'espérant plus. En mettant une distance ironique entre soi et tout ce qui pourrait compter. En se convainquant que rien ne mérite vraiment d'être pris au sérieux, que les gens décevront toujours, que l'enthousiasme est naïf. Le cynisme est une armure très efficace et très coûteuse. Parce qu'il préserve du risque de déception en supprimant la possibilité d'émerveillement. Maintenant, parlons de ce que la vulnérabilité rend possible, parce que c'est là que réside toute sa valeur, et c'est souvent ce dont on ne parle pas assez quand on évoque ce sujet. La vulnérabilité est le fondement de la connexion authentique. Pas la connexion superficielle, pas les conversations sur la météo et les vacances, mais la vraie connexion, celle qui vous fait vous sentir moins seul dans le monde, celle qui vous donne l'impression d'être vraiment vu et connu par quelqu'un d'autre. Cette connexion-là ne peut pas exister sans vulnérabilité. Elle ne peut pas exister si vous êtes derrière votre armure, parce que derrière une armure, rien ne peut vraiment entrer. Ni la blessure ni l'amour. La vulnérabilité est aussi le fondement de la créativité. Chaque acte créatif, écrire, peindre, composer, construire quelque chose de nouveau, est un acte de vulnérabilité. Vous mettez quelque chose de vous-même dans le monde sans savoir comment ce sera reçu. Et Brené Brown dit quelque chose de très fort là-dessus, la critique la plus sévère ne vient jamais de quelqu'un qui est lui-même dans l'arène. Elle vient toujours des gradins, de ceux qui regardent sans jamais risquer. Et si vous avez le courage d'être dans l'arène, d'essayer, de créer, d'exposer votre travail, alors la critique de ceux qui ne risquent rien ne mérite pas de gouverner vos décisions. La vulnérabilité est le fondement de l'innovation et du leadership. Les leaders les plus efficaces, les équipes les plus performantes sont celles où les gens se sentent suffisamment en sécurité pour dire « je ne sais pas, j'ai fait une erreur, j'ai besoin d'aide ». Ces admissions, qui demandent une vulnérabilité réelle, sont ce qui permet l'apprentissage, l'adaptation, la croissance. Les environnements où personne ne peut se permettre de montrer une faiblesse sont des environnements où les gens jouent la sécurité et où l'innovation est impossible.
Et la vulnérabilité est le fondement de l'amour. Pas l'amour romanticisé des films, l'amour réel, imparfait, qui dure. Aimer quelqu'un, c'est s'exposer à la perte. C'est mettre quelque chose de précieux, votre cœur, votre confiance, votre temps, votre vie, dans les mains de quelqu'un d'autre sans garantie de rien. Et cette exposition, aussi effrayante soit-elle, est précisément ce qui rend l'amour aussi précieux. Un amour sans risque ne serait pas de l'amour, ce serait une transaction. Comment commencer à embrasser sa vulnérabilité plutôt qu'à la fuir? Parce que tout ce que je viens de dire peut sembler beau en théorie, mais comment le vivre concrètement? La première chose, c'est de commencer par vous parler honnêtement à vous-même. Avant de pouvoir être vulnérable avec les autres, vous devez être capable d'être honnête avec vous-même. Nommez ce que vous ressentez vraiment. Reconnaître ce que vous avez besoin. Admettre ce que vous craignez. Cette honnêteté intérieure est le point de départ, parce qu'on ne peut pas partager ce qu'on ne s'autorise pas à voir. La deuxième chose, c'est de choisir avec qui vous êtes vulnérable. Brené Brown est très clair là-dessus, et c'est important, la vulnérabilité ne signifie pas vous ouvrir à tout le monde, tout le temps, surtout. La vulnérabilité est un cadeau précieux, et comme tout cadeau précieux, elle mérite d'être offerte avec discernement, à des personnes qui ont gagné le droit de l'entendre. Partager quelque chose de profond avec quelqu'un qui n'en prendra pas soin n'est pas de la vulnérabilité courageuse, c'est de l'exposition sans protection. La vulnérabilité saine se construit progressivement dans des relations où la confiance a été établie. La troisième chose, c'est de tolérer l'inconfort de l'exposition. Parce que la vulnérabilité fait peur, même quand on choisit de s'y engager. Il y a toujours ce moment, après avoir dit quelque chose de vrai, après avoir exposé quelque chose de précieux, où on attend la réaction de l'autre dans un état de suspension inconfortable. Brené Brown appelle ça le « vulnerability hangover », la gueule de bois de la vulnérabilité. Ce sentiment du lendemain, pourquoi j'ai dit ça? J'en ai trop dit. C'était trop. Apprenez à reconnaître ce sentiment pour ce qu'il est, non pas un signe que vous avez fait une erreur, mais le signe normal de ce que c'est que de se montrer réellement. La quatrième chose, c'est de cultiver la honte résilience, ce que Brené Brown définit comme la capacité à traverser un moment de honte sans laisser ce moment définir qui vous êtes. Ça passe par 4 éléments, reconnaître la honte quand elle se présente, comprendre ce qui la déclenche en vous, parler à quelqu'un en qui vous avez confiance plutôt que de la ruminer seul, et distinguer votre expérience de honte de votre valeur en tant que personne. La honte prospère dans le silence et le secret, elle se dissout dans la lumière et la connexion. Et la cinquième chose, peut-être la plus transformatrice, c'est de changer votre rapport à l'imperfection. Pas de vous convaincre que vous êtes parfait, mais de vous convaincre que vous êtes suffisant. Que vos imperfections ne sont pas des défauts à cacher, elles font partie de ce qui vous rend humain, authentique, accessible aux autres. Les personnes les plus magnétiques, les plus inspirantes que vous avez connues dans votre vie n'étaient probablement pas les plus parfaites. Elles étaient les plus authentiques. Elles osaient être vues telles qu'elles étaient. Et cette authenticité créait une connexion que la perfection n'aurait jamais pu créer. Brené Brown a une phrase que j'aime profondément, et je veux la laisser résonner un moment, la vulnérabilité n'est pas la victoire ou la défaite. C'est le courage d'entrer dans l'arène quand vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Entrez dans l'arène. Pas avec la garantie de gagner. Pas avec la certitude d'être accepté. Mais avec le courage d'essayer, d'aimer, de créer, de dire la vérité, de se montrer malgré l'incertitude. Et ce courage-là, ce courage de la vulnérabilité, est peut-être le plus grand que vous puissiez démontrer dans votre vie. Parce que derrière votre armure, vous êtes en sécurité. Mais vous êtes aussi seul. Et l'amour, la connexion, la créativité, la joie, toutes les choses qui donnent vraiment du sens à la vie, elles vivent de l'autre côté de votre armure. Dans l'espace ouvert, incertain, magnifiquement vulnérable de la vraie rencontre. Osez entrer dans cet espace. Le monde a besoin de vous, vraiment vous. Si cette vidéo vous a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que vous portiez depuis longtemps, partagez-la à quelqu'un qui gagnerait à l'entendre. Et dites-moi en commentaire, dans quel domaine de votre vie avez-vous le plus de mal à être vulnérable? Je lis tous vos commentaires, et vos réponses comptent vraiment pour moi. À très bientôt.